Montreuil, j'aime bien. Je parle de Montreuil comme ça. C'est là-bas que j'ai commencé mon premier pas d'école. Il y a des gens qui sont allés à l'école ici. Oh là, c'est une blague ça. Non, je parle de l'école parce que souvent les parents surtout, ils aiment fatiguer les enfants. Va à l'école, c'est une bonne chose. Si c'est une bonne chose, pourquoi les parents arrêtent l'école eux? Hein? Va à l'école, le matin, ils réveillent des enfants. Vous avez vu comment ils réveillent les enfants? Ils les bousculent. Va à l'école, c'est pour ton bien. Ils mettent dans la poussette, ils courent. Ils arrivent devant l'école. Les parents rentrent jamais dans l'école. Eux-mêmes, ils ont peur de l'école. On dirait qu'il y a un monstre là-bas. Ils arrivent devant l'école, devant la porte, ils laissent l'enfant. L'enfant pleure, et puis ils font demi-tour. Et le soir, quand ils arrivent, alors ça a été, j'aime cette question, ça a été, va voir toi, monsieur, ça a été. Hein? Moi, à Montreuil, j'ai commencé par le CP. J'avais 9 ans, j'étais le plus jeune de la classe. Il y avait des Mamadou, des Sissoko, ils avaient 16, 17 ans hors tasse en France. 22 ans, 23 ans, TTC en Afrique. Au CP, il y avait même des anciens chauffeurs de taxi brousse de Dakar avec nous au CP. Ah mais oui, il y a une nana, elle s'appelait Awa. À la récré, elle allait donner tété à son bébé avant de venir. On était dans une classe de rattrapage. Moi, je voulais rattraper personne. Petit à petit, on arrivait au collège. Normalement, au collège, il y a les 6e, il y a les 5e, il y a les 4e, il y a les 3e. Nous, on était les autres. Les mieux habillés du collège. Blouse bleue, chaussures de sécurité. On vendait du pain au chocolat à la récré. Moi, j'ai fait 8 fois la 6e, 9 fois la 5e. J'ai eu du mal à décoller. Hein. Tu sais, à l'école, quand, en début d'année, tu sais, tu n'es pas assez intelligent, tu choisis ton voisin. C'est le voisin qui détermine si tu passes ou tu passes pas. Faut jamais choisir un gaucher à l'école. Tu choisis un gaucher, tu es dans la merde. Parce que quand le prof donne les questions, le gaucher, il a tout écrit. Toi, tu n'as rien écrit encore. Tu es en panique. Il dit, je ramasse les feuilles dans 2 minutes. Impossible de voir sur la feuille du gaucher. Parce que le gaucher, quand il écrit en penché comme en arabe. Pour pouvoir baisser sa garde, tu sais, il met sa main comme ça, il écrit. Pour baisser sa garde, tu mets l'argent, tu mets coup de pied, coup de pouce dans ses côtes, il bouge pas. Il m'a traumatisé, j'étais en 3e. Bon, c'est vrai, en 3e, j'étais pas une tête, mais j'étais fort. En 3e, les questions, tu sais, les profs, ils aiment poser. Il y a des profs dans la salle, j'espère. Les profs, ils aiment trop poser des questions. Prof de français. Quelqu'un qui nous enseignait le français n'était même pas français lui-même. C'était un plus sénégalais. Eh, j'arrive, j'ai compris son business. Il fait des cours, tu sais, comment on appelle ça? Oh, mots de même famille, donner des mots en aïe. Voilà, il dit donner 5 mots en aïe. J'ai dit, monsieur, Wallahi, Stafoulaï, Hamdoulaï, aïe, petit frère d'oignon. Après, il pose des questions, il dit, où et quand Jésus-Christ est né? Je demande à sa maman, je sais pas. Après, il m'a enchaîné comme ça, il me dit, le corbeau et le renard. Vous connaissez? Vous connaissez pas le corbeau et le renard? Toi, tu n'as pas fait l'école ou quoi? Le corbeau et le renard. La fable de La Fontaine, je sais pas quoi là. Tu sais le gars qui dit, pourquoi le corbeau s'est-il fait avoir par le noir? Ah ouais, vous connaissez ça? Non, il pose des questions bizarres en mathématiques. On dit calcul mental. Dans le mot mental, on compte avec la tête. Nous, on compte avec les doigts. Je ne comprenais pas pourquoi. Le prof dit plus 10 plus 10. Tu as assez, tu as les 5 doigts, tu comptes. Il dit 20 plus 20. Comment je fais? Je compte mes 10 doigts. J'enlève mes chaussures, je compte les 10 autres. Plus 20, j'attendais que mon mot finisse pour compter sur ses doigts. Il me dit, Patson, tu ne travailles pas? Je dis, monsieur, franchement, si tu m'avais dit 10 plus 10, j'ai ce qu'il faut. 20 plus 20, j'ai pas assez. Il s'énerve, il me dit, dans ce cas, cherchez les dénominateurs communs. Je vois, tout le monde s'abaisse. Momo, il soulève les sacs, il regarde partout. Je dis, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, les dénominateurs communs. Je dis, mais tu sais ce que c'est? Il dit, non. Je dis, non, moi, je ne cherche pas. Il dit, Patson, tu ne cherches pas? J'ai dit, monsieur, franchement, j'ai tous mes affaires. J'ai rien perdu. Si vous avez perdu votre dénominateur commun, c'est peut-être Momo qui a pris, c'est pas moi. Il m'a dit, dégage, j'ai dégagé direct. Je suis allé en anglais. En anglais, j'étais balèze. En anglais, tu sais, ils posaient des questions. J'aimais bien les conjugaisons, les verbes réguliers, les verbes irréguliers. Comment on appelle ça? Et il dit to be. J'ai dit to be. Ah, j'étais bon. Hein. To be, I been. To was, I wasn't. To cat, I catten, le chat. Miaou. Après, il m'a dit Togo. J'ai dit Togo, c'est un petit pays qui est à côté du Bénin. Il dit non, toi, tu es un bon. Vas-y, saute une classe. J'ai sauté une classe directe. Je suis allé en terminale. Ou en terminus, je ne sais même pas. Je me suis arrêté au bac blanc.
Le prof dit demain vous avez bac blanc. Moi je suis noir, qu'est-ce que j'ai fait dans l'histoire des blancs là-bas? Bonsoir, est-ce que ça va bien? Mais j'ai rien entendu, est-ce que ça va bien? Ouh. Ils sont chauds à Noisy-le-Grand. Et je suis très contente d'être parmi vous, ce soir. Hashtag danse de la joie, hashtag youpi. Alors en ce qui me concerne, je m'appelle Élodie Pou. Ah, c'est intéressant, hein? Et je prends part depuis quelque temps à tout cet univers de spectacle et de théâtre. En effet, j'ai récemment démissionné de mon emploi pour ne faire que de la scène, ce qui, vous l'aurez remarqué, me plonge dans une joie profonde. Avant ça, je travaillais dans une école maternelle depuis 12 ans. Et je dois dire que le fait que ce soit fini, le fait de ne plus être en contact permanent avec des jeunes enfants, bah ça me manque pas du tout. Non. Alors attention, j'aime les enfants, hein, ces êtres dont certains ne sont en vie que parce que le meurtre est puni par la loi. En effet, ils sont une grande source d'inspiration. Moi, je me rappelle encore de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures. L'orage grondait, le vent soufflait. Les enfants étaient tellement tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites pupilles dilatées. Oh! J'avais presque envie de les laisser rentrer à l'intérieur, dis donc. Ah, ils sont mignons, hein. Enfin, pas tous, hein. Ah bah, il y en a qui ont été démoulés trop chauds, hein. C'est vrai, quand on voit la tronche de certains enfants, on se dit qu'à la naissance, certains parents devraient jeter le bébé à la poubelle et essayer d'éduquer le placenta. Pensez-y pour les prochains. Je me rappelle d'une petite fille en particulier qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours Ah bah moi, je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Et quand je serai grande, je me marierai avec un prince. Libéré, délivré. Alors je lui disais, hein, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, elle pèse pas 67 kilos. Ça ne s'est jamais vu. Oui, ah bah vous auriez vu la tronche du machin. L'autre, elle était gracieuse comme une boîte de thon. Les cheveux gras, de l'eczéma, on aurait dit une otarie qui a chopé la myxomatose. En plus, moi, je pense que les parents devraient pas laisser des gamines de cet âge-là porter des leggings imprimés léopard. Surtout quand l'enfant pèse plus lourd que l'animal en question. Je lui disais, t'es pas une princesse, Kimberley. Je veux dire, j'aperçois tes parents là-bas. C'est tes parents, les deux machins là-bas? Bon, bah, a priori, ils ont l'air d'être frères et sœurs. Vu comment t'es fringué, ils doivent être daltoniens aussi. T'es pas une princesse, Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning. Et tu seras caissière chez Lidl. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Bonsoir. Enfin, je vous vois, enfin. Bonsoir à tous. Pouh, t'as vu mon entrée, là? T'as vu, j'étais... tout seul? Ouais. Mais alors ça, c'est normal, en fait, c'est parce que je suis célibataire. Voilà, donc j'ai forcément un peu l'habitude de... de faire des choses tout seul. Je suis célibataire parce que j'ai un défaut. Oh non! Il était à ça d'être un dieu. Calmez-vous. Je suis très immature comme garçon. Voilà, c'est ça mon souci. Alors pour vous donner un exemple, par exemple, ça me dérange pas de dépenser 200 € pour acheter un déguisement de zèbre. On est bien quand même, hein? Par contre, attention, je serai le premier à me plaindre de l'augmentation des tickets de métro. Du coup, je fraude. Je m'en fous à essayer d'attraper un mec déguisé en zèbre. Et je fais comme ça depuis tout petit, hein. Par exemple, ma matière préférée à l'école, je sais pas, il y en a c'était les maths, d'autres le français. Moi, c'était la récré. J'adorais ça. On s'en rappelle pas tous, hein, mais la cour de récré, c'était un espace de liberté, mais totale. Liberté dans les relations. Dans une cour de récré, tu pouvais passer de célibataire à polygame avec une fluidité.
Margot, tu veux être mon amoureuse? Caroline, tu veux être mon amoureuse? Lola, tu veux être mon amoureuse? Maman, j'ai 3 amoureuses! C'est bien, mon chéri. Ça ne dérangeait personne. Ça, quand t'es adulte, tu peux plus le faire, ça. Bah si, tu peux, mais dans ce cas-là, t'en parles pas à ta maman. C'est compliqué. Moi, je me rappelle même des fois, à la récré, les grands venaient nous voir avec Margot et nous demandaient de nous faire des bisous pour faire rire toute la cour. Ils faisaient « Ouh, les amoureux !» Et maintenant, sur la bouche. Ça aussi, quand t'es adulte, c'est compliqué. Bah, je veux dire, j'ai rarement vu à la pause à la machine à café un PDG demander à son comptable de se faire la secrétaire pour détendre tout le bureau. Mais si, allez-y, Franco, vous regardez, allez-y. Sylvie, avec Franck, très bien. Corinne, lâchez-moi ce dossier, venez voir, c'est rigolo. Allez, tout le monde. Ouh, les amoureux. Et maintenant, par derrière. Cours de récré, espace de liberté financière également. Alors ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais des fois à l'école, tu sais, t'avais un gamin qui te bloquait le passage comme ça, et il te faisait « Péage !» Faut payer. Et pour payer, tu faisais quoi? Tu tapais dans sa main. Pourquoi on garde pas ça? Mais c'est vrai, on serait jamais en galère d'argent, ça serait génial. Bonjour monsieur, je voudrais cette voiture. Faut payer. Allez, à vous, bonne journée. C'est vrai, hein? Je te jure, mon frère. Bon, mais ça n'empêche que, même si je suis nigérien, maintenant, je me fais beaucoup d'amis en France, hein, tu vois. Partout où je sors, les gens, ils veulent être mes copains. Tout à l'heure, je suis descendu du TGV, et puis il y a 3 gars qui sont venus vers moi pour être mes copains. Ils sont venus, et puis ils m'ont fait « Police nationale, bonjour ». Ils ont demandé mes papiers, je les avais pas. Heureusement que j'avais mon gris-gris contre les policiers, hein. Bah oui, il y a un gris-gris, dès que tu le montres, les policiers te laissent passer. Vous voulez que je vous montre mon gris-gris? Je l'ai là, hein. Vous allez voir mon gris-gris contre les policiers. Voilà, c'est le Becherel, mon gris-gris. Mon frère, c'est le Becherel. Tu vois, avec la nouvelle loi d'immigration de Brice Hortefeux, là, pour avoir ta carte de séjour, il faut que tu apprennes le Becherel par cœur, hein. Ouais. Tu vois la taille du sandwich? Hein? Maintenant, les contrôles policiers, ils se passent comme ça. Police nationale, bonjour. Je peux voir tes papiers, Mamadou? OK. Alors, à présent, tu vas me conjuguer au présent du futur simple, du passé composé, du plus que parfait, du subjonctif, le verbe flipper sa race. Et tu flippes ta race, mon frère, hein, parce que la langue française, elle est trop compliquée. C'est pas un cadeau, la langue française. Hein. Attends, parce que dans la langue française, il y a une règle que vous connaissez tous qui dit que pour obtenir l'inverse des mots, il suffit de le précéder du préfixe « dé ». Vous la connaissez, non? Tendu, détendu. Réglé, déréglé. Caféiné, décaféiné. Alors, si je prends le verbe tourner comme tourner à gauche ou tourner à droite, est-ce que son inverse, détourner, signifie aller tout droit? Non. Dans ce cas, mes amis, méfiez-vous quand vous êtes dans un avion qui va tout droit. Hein. Mais alors, pourquoi dit-on d'un délinquant, il a mal tourné parce qu'il s'est détourné du droit chemin? Et il y a plein d'exemples comme ça. Pourquoi tous les médias disent que les rappeurs de NTM dérapent alors qu'ils rappent toujours? Et pourquoi, quand mon jean est sale, je le lave, il se délave. Entre nous, est-ce qu'un jean délavé est propre ou sale? En tout cas, je sais qu'il est plus cher. Hein? Hein? Et entre nous aussi, comment ça se fait que chaque année, Bob Marley sort un CD alors qu'il est décédé? C'est vrai, mon frère. Je te jure, je sais pas pourquoi. Hein? Et à propos d'argent, pourquoi c'est toujours les riches qui dépensent et les pauvres, ils y pensent? Là, c'est pour ça que je comprends très bien que quand ton patron te refuse une prime, tu déprimes. Hein? Vous riez, mais à cause de cette règle stupide, j'ai failli perdre la femme de ma vie. Hein? Bah oui, parce qu'à force d'entendre les gens dire « Ouais, je déteste les épinards, je déteste les PD, je déteste les étrangers ».
j'ai vite fait de comprendre que détester signifie ne pas aimer. Alors, quand la femme de ma vie m'a demandé ce que je ressentais pour elle, je lui dis, mais chérie, je te teste. Hein, madame, elle n'a pas aimé, hein? Pourtant, c'est logique qu'un homme teste une femme avant de l'épouser. Non? Bah si, c'est les hommes qui ont la testostérone, les testicules, et avant de mourir à sa femme chérie, un homme laisse un testament. Mais attention, testament en un seul mot, hein? Il n'est pas fou, l'homme, hein? Oh, vous êtes en forme, hein? Ah, je vois que vous êtes en forme, là. Alors j'ai autre chose pour vous. Dans la langue française, il y a un verbe qui me fascine. C'est le verbe dégueuler. Oui, parce que étymologiquement, dégueuler signifie faire sortir par la gueule. Dis donc, je ne veux même pas penser au sens étymologique du verbe déconner. Oui, vous comprenez pourquoi, en public, un gentleman ne doit jamais dire à une femme « Madame, vous déconnez, là, hein ?» D'abord, c'est un manque de respect. Et ensuite, comment il le sait qu'elle déconne? Surtout que les femmes, elles sont plus sages que nous, les hommes, hein? N'est-ce pas, mesdames? Et vous imaginez que les femmes, elles ne déconnent que 4 à 5 jours par mois, hein? Oui, et elles arrêtent complètement de déconner après la cinquantaine. C'est juste. Bon, je suis d'accord, faut pas trop déconner avec ça, hein? Parce que nous tous, on est venus au monde par déconnade. Mais oui! Attendez. En français, on vient au monde par déconnade grâce à une sage-femme. Donc, en français, une sage-femme est une femme qui aide les autres femmes à déconner. Mon frère, je vous ai dit, hein, la langue française, c'est pas facile, hein. Par exemple, prenez 2 phrases à peu près identiques. Je l'ai envoyé promener et je l'ai envoyé chier. Et là, on se rend compte... Oui, madame, attendez. On se rend compte que le verbe promener est la forme polie du verbe chier. Bah oui, c'est pour ça que les gens polis préfèrent dire que le soir, ils descendent faire promener leur chien. Oui. Je te jure, ils vont promener, mon frère. Et c'est comme ça que tous les soirs, t'as des milliers de chiens qui font leur promenade sur les trottoirs de nos villes françaises, hein. Des tonnes de promenades, hein. Et moi, je peux vous assurer qu'après avoir vu certains calibres, je suis convaincu qu'il n'y a pas que les chiens qui font des promenades, hein. Attends. Bah oui, on m'a dit qu'il y en a certains, ce sont des promeneurs du dimanche. Dis donc, le reste de la semaine, je veux pas savoir comment ils font, hein. Et j'ai aussi appris que dans le sud de la France, il y a une ville qui est fière de sa promenade des Anglais. Donc, comme ça, en France, on invite les Anglais à venir faire des promenades. Et pas les Africains, hein. Bah oui, parce que moi, à peine avais-je commencé une petite promenade qu'un policier est venu me demander mes papiers. Dis donc, j'avais oublié que pour faire une promenade, on avait besoin de papiers. Hein? Ben oui, attends. Mais alors, dites-moi, comment ils font les sans-papiers? Interdit de promenade, les sans-papiers? Alors, c'est pour ça qu'avec des amis, on a organisé un circuit de promenade pour les sans-papiers, hein. On ira se promener tout autour de Place Beauvau, hein, le bureau du ministre de l'Intérieur, tout autour de Matignon et tout autour du palais de l'Élysée. Bah oui, il faut bien donner du travail à leur chef de cabinet, non? Je sais pas si à l'école c'était comme ça pour vous, mais moi je vous le dis très honnêtement, à l'école, je pose les choses, vous avez vu, hein? À l'école, il y a toujours un prof, qui picole. Ou qui pue de la gueule. Enfin, en même temps, ça va ensemble souvent, tu vois. Moi, j'avais ma prof de bio. Elle puait de la gueule, c'était une horreur, ma prof de bio. Je te jure. Tu peux pas travailler dans ces conditions-là. Non, mais c'est vrai. Et tu sais pas pourquoi, mais les profs qui picolent ou qui puent de la gueule, à l'école, ils te corrigent ici. C'est faux. Qu'est-ce
qu'est-ce que je t'ai dit? Waouh, attends. Qu'est-ce que je t'ai dit? Waouh, la rétine, waouh, la vache! Waouh. Comment on écrit dauphin? Je sais pas comment on écrit dauphin, madame. Comment on écrit dauphin? Je te dis, je sais pas. Attendez. Comment on écrit dauphin? Je sais, flipper, on se fait pas chier mes flippers. Non! Comment on écrit dauphin? Ah, arrêtez, non, je te demande comment on écrit. Arrêtez-vous, sinon. Non! Oh. Comment on écrit? Oh putain, c'est toute la partie tétale qui est crispée à droite, là, je l'avais vu, là. Non, lâchez-moi. C'était une horreur, je suis sûr. Comment tu veux travailler dans ces conditions-là? Mais quand je vous dis, parce qu'on a tous des gens comme ça dans notre famille qui. Mais quand je vous dis elle puait de la gueule, c'est dans le top 10 des gens qui sentent, tu vois. On en a souvent comme ça. Moi, tu vois, quand moi je suis à Paris, par exemple, souvent le matin, c'est le genre de gens que tu rencontres le matin à 7h du matin dans le métro. Tu sais? Quand tu vas bosser. Que t'es là sur la barre, là, au milieu, là. Tu sais, qui est déjà toute pleine d'huile, là. Ah, il y a un mec qui tripote le cul sous prétexte qu'il est en train de changer son iPod. Et t'as le mec qui met son journal en pleine tronche, tu vois, tu passes toute l'après-midi avec marqué Libé sur le front. Et là, le mec qui pue de la gueule, il est là. Il est pour toi, il est là. Ah, t'es le mec... Le mec à qui t'as envie de dire à un moment... Oh, putain! Si, c'est toi, si, bah oui, attends, c'est toi, c'est pour elle est dodo, donc ça va. Oh putain, c'est pénible, hein. Dis donc, hein? T'aurais pas bouffé de la merde en cachette? Posez la question, hein. Souvent ils répondent oui, hein, vous allez voir. Non mais quand je vous parle de mon pote d'Arthès, ça me rappelle aussi, c'est nostalgique, tu vois, ça me rappelle tout ça, ça me rappelle mon pote Léon, pardon, ça me rappelle avec ma maman, ça me rappelle quand je retourne chez ma mère, c'est très nostalgique, rien n'a changé quand tu retournes chez tes parents, c'est vrai? Rien n'a changé. Dans ma chambre, par exemple, il y a toujours le poster géant, France Football 92, du retour acrobatique de Jean-Pierre Papin. À l'époque, on jouait encore qu'avec les pieds, tu vois. Voilà. Et puis juste à côté, il y a le poster géant de Michael Jackson. J'adore ce mec, Michael Jackson. Je suis un fan de Michael Jackson, moi, je te jure. Oh, j'adore ce mec. Tu sais, Michael, quand il chantait là... D'ailleurs, au témoin d'un doute, mais... juste pour savoir si c'est que moi, mais... Est-ce que vous avez déjà compris ce que chante Michael Jackson? Parce que moi, j'ai jamais compris ce que chante Michael Jackson. Ah bah attends. Als toen een beat uit de doen de scene, uit de de scene. Als geen een man uit de doen de beat, I is als voor de dance, on the floor, in the live. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et même quand j'étais gamin, je me disais c'est pas possible. Quand j'étais gamin, je me disais c'est pas possible. Michael Jackson dans la vie, il est comme ça, le mec. Tu vois, il est tout le temps sur les nerfs. Tu vois, c'est genre tu faisais un barbecue avec Michael, tu vois, avec les gamins, t'étais là dans le jardin, t'es hey Michael, on fait un foot là. Ah mais t'es complètement baisé ou quoi là? Mais ça va pas te gueuler comme ça, non? Le gamin, il a les oreilles qui saignent, l'autre à côté. Là. C'est un ballon, tu vas pas gueuler pour un ballon, non? On fait un foot. Ah t'es où, toi? Bon, on fait pas de foot, c'est pas grave. On a fait un barbecue, il y a des côtes d'agneau à manger, là, viens bouffer un truc, là. Oh no, oh no, oh no. Tu vas pas chier une pendule pour les côtes d'agneau, Michael? Ouais, c'est bon, vas-y, on te laisse là. Yes! Non, c'est bon, on te laisse. Non, ça va, Michael. Ou Scooby, ouais, Scooby, si tu veux, ça va. Anaïs, tu as fait tes devoirs, ma chérie? Viens, on va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur, ce soir, maman va rester très calme. Alors, coloris si tu entends le son K. Le premier dessin, ma chérie, c'est un chien, très bien. Est-ce que dans le chien, tu entends le son K? Oui, tu l'entends? Écoute bien, mon cœur, c'est chien ou c'est client? C'est chien, c'est dommage que tu aies colorié. Non, mais ne pleure pas, mon cœur, on va gommer. La maîtresse ne veut pas que tu gommes, alors on va rayer. Elle ne veut pas non plus que tu rayes. Elle nous fait un peu qui est ta maîtresse? Chérie, maman est bac plus 4. Maman devrait arriver à gommer sans que madame Le Glodin s'en aperçoive.
Regarde faire une professionnelle du gommage. Je saisis le cahier dans une main, la gomme dans l'autre, j'immobilise le papier, je respire profondément et merde, j'ai fait un trou dans le cahier. Mais ne pleure pas, mon cœur, on a encore 12 ans à tirer. Alors, deuxième dessin, c'est un bracelet. Ouais, maman, elle voit un ballon. Bon, va demander à papa qu'est-ce qu'il voit sur le dessin. Qu'est-ce que tu vois, chérie, sur le dessin? Bah, tu ne sais pas, tu te concentres, t'éteins la télé, tu participes. C'est niveau CP. Qu'est-ce que tu vois? Une assiette. Il pense qu'à bouffer. Oui, Timothée, je corrige ta dictée. Alors, les oiseaux chantent sur les branches des arbres. Non, mon cœur, on va pas compter les fautes, ça va nous déprimer tous les deux. Alors, dans une phrase, Timothée, il faut identifier le verbe. Où est le verbe? Branche. Du verbe brancher. Je comprends mieux pourquoi tu as mis ENT à la fin de branche. Non, chérie, le verbe, c'est chante. Et comme il y a plusieurs oiseaux qui chantent, qu'est-ce qui se passe à la fin de chante, Timothée? On met un S. Je sais pas, mais moi, j'étais bonne en orthographe. Ça vient de toi. Ou de ta mère. Mais non, Anaïs, je n'ai pas encore dit du mal de mamie. Non, mais en plus, elle va tout cafeter. Oui, chérie, dans cafeter, il y a le son K. Alors, oiseau, tu as écrit O-I-Z-O. Alors. Mais je ne sais pas ce qu'il y a sur ce dessin, Anaïs. Tu diras à Madame Le Glaudin qu'elle apprenne à dessiner. Alors, oiseau, ça s'écrit O-I-S-E-A-U. Et comme il y a plusieurs oiseaux, qu'est-ce qui se passe à la fin de oiseau, Timothée? On met E-N-T. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on mange. Comme cuisine. Tu sais où elle est, la cuisine? Eh ben, cherche. Qu'est-ce qu'on met à la fin des mots pluriels? On a vu ça hier soir, Timothée. Qu'est-ce qu'on met à la fin de oiseau? On met un S. Très bien. Sauf que oiseau n'est pas un mot normal. Donc à la fin de oiseau, on met... Non, on ne met pas un K, Anaïs. Un X. Tu peux dire merci à ton père, il a faim. Voilà, c'est comme journal, journaux. Oisal, oiseau. Merci, Anaïs. Ou maman, el nerval, les nervos. Non, mais c'est formidable, les enfants, c'est tellement éveillé. Ça pose toujours plein de questions. Maman, c'est quoi ces trous sur tes cuisses? De la cellulite, ma chérie. Maman, tu sais, quand tu mets un string, on dirait les messieurs japonais qui font des combats. Le problème avec les enfants, c'est pas la fabrication, c'est le service après-vente. Ah, j'adore mater les documentaires, t'apprends tellement de choses. J'ai vu un documentaire sur les crashs d'avions. Et avant, on avait peur des terroristes islamistes en avion. Et alors, dans ce documentaire, ils expliquaient qu'en fait, le véritable danger en avion, c'était les pigeons. Il suffit d'un pigeon qui vient percuter le réacteur de l'avion. C'est pas des conneries, hein. Un pigeon qui vient percuter le réacteur de l'avion se crache. Pigeon contre Boeing 747, match nul, double KO. Non, ça fait flipper. Mais la question que je me suis posée, pourquoi les terroristes s'emmerdent à rentrer des bombes dans l'avion alors qu'il suffit d'envoyer un pigeon, les gars? C'est plus écologique, plus économique, je veux dire, on restaure un petit peu l'image du terroriste. Et puis tu remarqueras que dans n'importe quel groupe de pigeons, il y en a toujours un que tu peux convaincre plus facilement que les autres. Il y en a toujours un qui n'en a plus rien à foutre de la vie, il a l'œil crevé, il boite sur son moignon et puis j'en ai plus rien à foutre de la vie, moi, mais bien sûr. Lui, t'as pas besoin de lui promettre 1000 pigeonnes vierges, il en a rien à foutre. Ah, il en a rien à foutre. Parce que c'est ce qu'on promet aux mecs, hein, 1000 vierges. 1000 vierges. Non. Toi, ça t'intéresserait, 1000 puceaux? Non, ça ne m'intéresse pas, ça fait peur, 1000 puceaux. Il n'y a qu'un mec pour vouloir d'une vierge. Nous, je pense qu'on a trop peur que le mec d'avant soit meilleur que nous. Toi, chérie, t'es sortie avec un mec avant moi? C'était un black? Ah, j'aurais préféré qu'il soit asiatique. C'est pas le...
Quoique, attends 1 ou 2 générations, tu vas voir les mecs de Fukushima se pointer. Ah ouais. On continue à construire des centrales nucléaires aujourd'hui, il faut le savoir, alors qu'on ne maîtrise pas le truc. Hein. On continue à en construire. Et paradoxalement, on n'a jamais autant fait attention à notre santé. Hein. Vous avez tous vu ce truc de manger 5 fruits et légumes par jour, on l'a tous vu. Alors moi, j'ai essayé pour être en bonne santé de manger 5 fruits et légumes par jour pendant 1 semaine. Alors à défaut d'avoir une bonne santé, t'as une bonne chiasse. Hein. C'est radical. Très important de bien manger, c'est vrai que c'est important. Quand j'étais petit, moi, j'avais pas le droit de quitter la table si j'avais pas fini mon assiette. Il fallait que je termine mon assiette. C'était très important pour mes parents, pour ma mère. Et quand elle arrivait plus, qu'elle avait plus d'arguments pour me forcer à manger, que moi j'en pouvais plus, elle me disait un truc étrange, elle me disait « Pense aux enfants qui meurent de faim ». Il y a vraiment des enfants qui font « Ah, c'est vrai, les Somaliens ». Ça m'a ouvert l'appétit. C'est étrange ça quand même. Moi je me demande si dans les pays où ils crèvent de faim, les parents disent à leurs enfants « Arrête de te plaindre ». Pense aux enfants qu'on force à manger. Ah, tu vois. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des inégalités sociales et c'est comme ça, on peut rien y faire, il y en aura toujours. Moi, quand j'étais petit, je les repérais tout de suite, les inégalités sociales, dans la classe, à l'école primaire, grâce à un truc, la colle UU. Ah, tu pouvais tout de suite diviser la classe avec ce truc. Tu voyais tout de suite les radins, les égoïstes, par exemple. Eux, c'était très simple, quand ils collaient leur feuille, ils faisaient juste 4 points de colle sur les coins de la feuille. 1, c'est collé. Gros radin. Moi, je faisais partie des flambeurs. J'avais pas trop de thunes, mais je faisais déjà partie des flambeurs. Les flambeurs, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le tour de la feuille. Et si quelqu'un te regarde, tu rajoutes la croix. Ouais, je sais. Il y avait les Portugais. Alors là, les Portugais, il n'y avait pas 1 centimètre de la feuille qui n'était pas remplie de colle. S'ils arrivaient première couche, ils attendaient que ça sèche, deuxième couche. Là, ils te collaient le machin, il y avait des bulles d'air qui leur sautaient à la gueule. Ils prenaient la règle, on maroufle. Il y avait aussi les drogués. Alors là, les drogués, il n'y avait pas de colle sur la feuille, hein. Ils se mettaient tout dans le nez. Surtout qu'ils sont complètement cons parce que la UU, elle défonce pas. Hein. Celle qui défonçait. Vous vous souvenez de cette colle Cléopatra? Tu sais, t'avais une petite spatule avec exprès, tu sais, genre, oh, défonce ta colle. C'était complètement. Elle avait un goût, elle avait une odeur, cette colle. Elle avait l'odeur de l'amande, on dirait un yaourt, le truc. Tous ceux qui ont eu la colle Cléopatra, ils ont essayé à un moment donné de. Ah, j'ai adoré ces années école. J'avais un prof à l'école primaire, mon prof de français. Un jour, il a convoqué ma mère. Et il faut savoir que ma mère ne parle pas bien le français. Hein. Et quand le prof de français convoque ta mère qui parle pas bien le français, tu flippes. Tu flippes pour ta mère, tu crois qu'elle va passer un examen. Ma mère est arrivée au rendez-vous, j'étais avec elle. Et là, le prof de français, première question qu'il lui pose à ma mère qui ne parle pas bien le français. Madame, en un adjectif qualificatif, comment vous pourriez définir votre fils? Je cherchais et tout d'un coup, elle l'a regardé droit dans les yeux, le prof de français, et elle lui a dit épicurien. Ah là, j'ai halluciné. Puis, je sais pas, elle s'est sentie, elle a continué sa phrase. C'est pas comme les autres. Ah, Louis épicurien. Il est bien, de bonne famille, respectable. Ouais, c'est le. Ouais, les yeux, j'aime bien. Ça me permet de. Alors, j'étais un enfant battu. Bon, alors ça peut paraître bizarre ici, mais dans ma culture, enfant battu, c'est un pléonasme. Chez nous, t'es enfant, t'es battu. Hein. Dans ma culture, si tes parents te battent pas, c'est qu'ils t'aiment pas. Et moi, c'est ma mère qui s'est occupée de mon dressage. Ma mère est irakienne. Comment vous dire? Une mère irakienne, c'est pire que n'importe quel père de n'importe quel pays. Un père, quand ça te met un coup, c'est répertorié, ça existe. C'est dans un index de coups, c'est une claque, une baffe, middle kick, suivant les papas. Moi, les coups qu'elle me mettait, ma mère, ça venait d'une autre planète, ça n'existait pas. Elle arrivait comme ça. 9.5. Et très important chez nos mères, chez les femmes arabes, avant de frapper les enfants, nos mamans, elles commençaient d'abord par se frapper elles-mêmes. Très flippant. Juste avant de frapper, Yaouil, elles se massacraient. À ce moment-là, moi et mon frère, on se disait, si c'est ce qu'elle est capable de se mettre à elle-même, on va se faire défoncer, Parfois, elle avait juste pas sa dose. Elle arrivait vers nous comme ça. Les enfants, vous avez fait les bêtises? Non, maman, je te jure, on n'a rien fait.
C'est dommage, j'avais la forme aujourd'hui, franchement. Ouais, entre nous, je pense que quand les États-Unis d'Amérique cherchaient les armes de destruction massive en Irak, ils cherchaient juste ma mère, les mecs. Bonsoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien, Nantes? Ah bah tant mieux. Je suis content que vous alliez bien parce que dis donc, la semaine dernière, je vous ai vu à la télé, vous aviez l'air plus chafouin, hein? Ouh, t'avais l'air énervé, toi, ma petite cocotte, là. Avec ton histoire d'aéroport, je veux pas d'avion, je veux un avion, je veux pas d'avion. Alors écoutez, moi, je m'en fous, votre avion ou pas, je m'en fous, je suis venu en train. Alors tu vois, là... Rien à foutre de ton aéroport, moi. De toute façon, je vais vous dire un petit truc, moi, l'avion, je déteste ça. Tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai pris un vol low cost pour partir en week-end. C'était l'horreur! T'as déjà pris un vol low cost, toi? Avec ta tête, oui, t'as déjà dû en prendre, à mon avis, des vols low cost. Bon sang, les vols low cost, t'as vu ça? Tu peux rien faire, tout est payant. Tu peux pas poser ta tête 2 secondes sur le hublot, que l'autre, elle passe. Eh, c'est 5 euros, c'est 5 euros, ça va, là-haut? Tu te rends compte, là, qu'ils sont tellement radins dans les vols low cost, tu sais, que même le pilote, il est obligé de payer son billet d'avion. Ah, mais sinon, il conduit pas, je te jure. Putain, tu sais quoi? Les hôtesses de l'air, elles sont tellement mal payées qu'elles te font les consignes de sécurité en faisant la manche. Ah, je te jure, avec l'orgue de barbarie, le petit singe et tout, hein. En cas de problème, tomberont tous les masques à oxygène et les toboggans se déploieront porte de devant. Hey! Voilà, tenez. Ah, mais je suis content que vous alliez bien ce soir. Je sais pourquoi vous allez bien, parce que ce soir, c'est les vacances scolaires, je crois, pour vous, non? Ouais, c'est bien ça, il y a plein de petits jeunes et tout qui sont en vacances et tout, regarde là, oh la petite choupinette là, elle est en vacances et tout, c'est vrai, moi je regrette l'école justement pour les vacances, qu'il n'y a que ça, sinon j'aimais pas l'école, oh là là, oh j'aimais pas, moi je me souviens la maîtresse et tout, quand j'étais petit elle me disait toujours, alors Willy, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et je lui répondais, bah grand. Et visiblement mon vœu a été exaucé, hein. Et je suis la preuve vivante que manger de la soupe, ça sert à rien. Oh là là. Et j'en ai tellement bouffé qu'aujourd'hui, je pisse du bouillon de poule. Oh, j'aimais pas l'école. Tu sais pourquoi j'aimais pas l'école? Parce que j'étais le plus petit et en plus, j'étais le plus pauvre. Tu sais quoi? J'étais tellement pauvre, il y avait tellement rien à bouffer chez moi que moi, quand j'allais voir les canards, c'est eux qui me jetaient du pain. Et pour faire des économies, je me souviens, ma mère, elle faisait chauffer les pâtes dans l'eau du bain. Oh, spaghetti huile d'olive, presque spaghetti palmolive. L'argent n'a pas d'odeur, mais enfin, quand on n'a pas, c'est pour toi que ça pue, hein. Et en plus, tu sais quoi? Non seulement je n'aimais pas l'école, mais en plus, j'étais nulle. J'étais nulle à l'école, j'étais nulle. Pourtant, à l'époque, l'école, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Ah, moi, je me souviens à l'époque, tu sais, quand tu ramenais une sale note à la maison, c'était « Maman, j'ai eu un 0. Tiens, ça t'apprendra !» Maintenant, quand tu ramènes une sale note à la maison, « Dites donc, c'est vous qui avez foutu un 0 à mon fils? Tiens !» Ah! Calmez-vous! Calmez-vous! Faut pas être énervé comme ça! Tu sais que moi, j'ai un pote à moi, il est prof, il a tellement peur de ses élèves qu'il ose plus rien leur dire, hein. Non mais dis donc, tu es en retard! Non, c'est pas ça. Non mais dis donc, tu es en retard! Voilà. Oui, bah Spielberg n'est pas à la réalisation, hein, vous en avez rendu compte. On fait avec les moyens du bord. Bien! C'est Paris Première, merci. Ah bah oui, hein! Alors, je te jure, tu sais quoi? Mon pote, là, qui est prof, il a tellement peur de ses élèves qu'il a tellement peur d'eux, tu sais que même les contrôles surprises, il est obligé de les annoncer à l'avance, hein. Ah, je te jure, il est comme ça, il a peur. Hein. Non, mais je comprends pourquoi les gamins sont nerveux, évidemment qu'ils sont nerveux. Tu te rends compte que je lisais l'autre jour que les cartables des gosses pesaient 10 kilos? 10 kilos? Mais enfin, c'est beaucoup trop lourd. Comment voulez-vous qu'ils s'aiment un pédophile? On peut pas. D'ailleurs, à ce propos, je trouve ça dégueulasse, moi, tous ces gens-là qui vont en Thaïlande pour se taper des petits gamins. Consommons français! Merde! La France, monsieur, la France! Oui, j'étais nul à l'école. Non, sauf au sport. En sport, j'étais bon en sport, ouais. J'étais bon aux 110 mètres haies, oui. Jusqu'au jour où le prof, il m'a dit non, il faut passer dessus les haies.
C'est que moi, je suis tellement nul en sport que je suis capable de me faire un claquage rien qu'en tournant les pages de l'équipe. Hein. Oh, merde! Ah, nul. Tu sais, j'étais tellement nul à l'école, je me souviens que j'étais tout le temps planqué à l'infirmerie scolaire. Et nous, on avait une infirmière scolaire, tu sais. Elle était tellement nulle, notre infirmière scolaire, que l'autre, quoi que t'avais, elle te filait un Doliprane. Je me suis cassé une jambe, prends Doliprane! Ah oui, mais là, il y a 2 fractures. Bah, prends 2 Doliprane, alors! Puis elle a oublié le fantasme d'une infirmière sexy. Hein. L'autre, elle avait tellement de peau d'orange sur ses cuisses là qu'elle avait sa dose de 5 fruits et légumes par jour. Hein. Oh, tu sais pourquoi j'aimais pas l'école? Tu veux que je te dise pourquoi j'aimais pas l'école? Parce qu'on avait que des profs tordus. Tous, ils étaient tous tordus. Moi, je me souviens de ma prof de chant, tu sais, en 6e. L'autre, elle était tellement tordue que tu sais ce qu'elle nous faisait apprendre comme instrument de musique? La flûte à bec! Quel instrument à con, la flûte à bec! Faut vraiment être tordu, non, pour te faire apprendre la flûte à bec. On en a rien à foutre d'étudier la flûte à bec. Personne n'utilise la flûte à bec dans la vie, jamais personne. La rigueur, il te faut apprendre la flûte de Pan. Bon, tu peux toujours espérer intégrer un groupe de Péruviens dans le métro. Mais la flûte à bec, ça sert à rien, jamais. T'as déjà dragué, toi, une meuf avec une flûte à bec? T'es musicien, hein? Vas-y, hein, joue-moi Club de la Lune, mon ami Pierrot. Voilà, Personne n'utilise la flûte à bec, jamais! T'as déjà vu un concert de rock avec une flûte à bec? Mais jamais! Imagine, toi, Johnny Hallyday, là, allumer le feu. Allumer le feu. Rock and roll. Oh merde. Oh, bah alors, fausse note. Ah oui. Je vous bénis! Je te bénis! Je te bénis. Oh, quel bordel! En plus, comme on n'avait pas d'argent, j'avais dit à ma mère, ouais, il me faut une flûte. L'autre, elle partait à la boulangerie, m'a ramené une baguette. Enfin, c'était n'importe quoi. J'avais l'air d'un con avec mon machin. Non, aujourd'hui, ça va, je pourrais me payer une flûte, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas, mais je pourrais me payer une flûte, il n'y a aucun problème. Parce que aujourd'hui, je vais vous faire un petit aveu, ça va, je ne suis plus pauvre, tout va bien. Enfin, je ne suis plus pauvre, mais je ne suis pas encore riche. Hein. Non. Non, je ne suis pas encore riche, mais tu sais quoi? Quoi qu'il arrive, je pense que je ne serai jamais un nouveau riche. Jamais. Mais toujours un ancien pauvre. J'y tiens. Ça me permettra de ne jamais oublier d'où je viens. Bonsoir. Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, t'es là. Alors... Non, je suis très content d'être là avec vous ce soir parce que d'autant plus que ça n'a pas été facile pour moi d'arriver jusqu'ici. Parce que, entre-temps, en fait, j'ai failli mourir sous les coups de mon père. Mais ceci dit, je le comprends, mon père, je le comprends parce que toute ma jeunesse, toute mon enfance, je lui ai donné beaucoup de fil à retordre. Énormément de fil à retordre. Beaucoup de fil à retordre. Le fil de la télé, bam. Le fil du micro-ondes, bam. Le fil de l'aspirateur, bam. Et comment il est long, le fil de l'aspirateur, ça. Moi, il m'a tellement tapé avec que quand il appuyait sur le bouton, c'est moi qui re-rentrais dans l'aspirateur, tu vois. À la maison, on était 4 frères et sœurs et c'était moi le plus turbulent. Et le premier point de discorde avec mon papa... C'était l'école. Hein? T'as frétillé, hein? Non, moi, c'était l'école. Si vous voulez, moi, j'étais le genre d'élève quand mon père recevait les bulletins scolaires à la maison. Papa, attends, papa, s'il te plaît. Papa, arrête, papa, stop, attends, pose ça, papa, arrête, stop. Attends. Bah oui, bah recule, alors. Attends, papa, s'il te plaît, parce que si tu regardes bien ici sur le bulletin, hein? Mais papa, on s'en fout des maths, la prof, c'est une raciste. Bah, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais, chez vous,
Les petits Africains, des fois il fait chaud et tout. Ma parole, elle a dit ça, je te jure, elle a dit ça. Attends, la tête de ma mère. Attends, papa, s'il te plaît, attends. Non, papa, s'il te plaît, attends. Parce que si tu regardes bien juste à côté, entre... Hein? Comment elle s'appelle? Madame Sissoko. Mais je te jure, c'est elle qui a dit ça. Mais c'est pas moi qui l'a dit. Papa, s'il te plaît, attends. Papa, s'il te plaît, attends, calme-toi. Parce que si tu regardes bien, là, juste en dessous, en techno, j'ai eu 17 de moyenne. Et le porte-clés, je te l'ai offert ou pas? Hein? Et là, en musique et en art plastique... Mais papa, attends, s'il te plaît. Papa, attends, pose ça. Papa, arrête, stop. Pas le grippin. Je suis déjà assez noir comme ça. Il y a un truc qui m'énerve en France en général, c'est que vous, les adultes, vous croyez encore aujourd'hui que la rentrée des classes, c'est un jour merveilleux. Dans la tête de tous les adultes en France, je sais pas si c'est comme ça ici aussi, hein, mais on croit que la rentrée des classes pour les enfants, c'est un truc génial. Attends, t'es pas content, c'est la rentrée des classes. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais vous dire, franchement, la rentrée des classes, vraiment, dans votre esprit, aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est chômé, c'est la rentrée. On va trop s'éclater. Putain, Jenna, t'as trop changé. Je suis électrifié. You better keep up. Tu vas travailler, oui, cette année. Sinon ta mère, elle va te tuer. You better keep up. Tu vas vraiment bosser, oui, cette année. Wouh! Alors qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez vraiment, et ça me fait plaisir de pouvoir passer ce message à tous les adultes qui sont dans la salle ce soir. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, de nos jours, pensez-le, pensez à vos enfants qui vont bientôt aller à l'école, à vos enfants qui sont à l'école, et à vos enfants qui ont été à l'école dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, la rentrée des classes, mesdames et messieurs, ça ressemble beaucoup plus à ça. Bordel, quand on passe la grille, c'est la rentrée des classes et des conneries. Pas d'embrouille, man, pas d'hystérie. Donne ton portable si tu veux pas d'ennui. L'école, c'est tout ce que je déteste. J'étais détente au bled dans le Maroc de l'Est. Maintenant je rentre en France, monter mon business de shit. Pour leur vendre de la merde et leur prendre leur bif. Ah! Voilà, c'était pour la rentrée des classes. Et à l'école, il n'y a pas que la rentrée des classes. Il y a la sortie. Il n'y a pas que la rentrée, il y a la sortie. Mais alors vous, monsieur, vous avez battu Tam Tam, Carmen, tout le monde, hein. Il y a un truc, moi j'ai toujours été plutôt bon à l'école, comme Anne vous l'a dit, je vais passer mon bac cette année, et j'ai toujours été plutôt bon à l'école, mais il y a un truc, j'arrive pas, c'est les langues. Vous savez, les langues, on apprend les langues à l'école, on apprend l'anglais, super, je suis d'accord, l'anglais est hyper important, et en 4e, on doit faire un choix qui va être décisif pour le restant de notre vie. Soit allemand, soit espagnol. C'est horrible, tu sais. Moi, on m'avait dit, tu vas voir, les profs, ils vont venir dans ta classe et ils vont te présenter leur matière chacun. Après, tu choisiras au mieux. Mais je flippais grave, tu sais. Moi, je m'imaginais ça de manière vraiment spéciale, quoi. Bonjour. Je m'appelle Wolfgang Verrequin. Si je veux vous enseigner l'allemand, c'est pour vous apprendre la langue de Goethe, Wagner, Werner ou encore Claude Schiffer. L'allemand est un langage qui se prononce de manière vomitive.
C'est-à-dire qu'il faut vomir pour parler allemand. Un peu de calme, Marie-Carmen. Vas-y, vomis. Et vomis, te dis-je. Vomis, te dis-je! Je rigole, évidemment, je taquine, ar. Mais toi, par exemple, moi, oui, toi, viens dire Guten Tag à toute la classe. Guten Tag, doucement, mon petit Kinder. Si vous voulez apprendre l'allemand, vous devrez vous battre pour l'Allemagne. Vous donnez pour l'Allemagne. Vous saignez pour l'Allemagne. Frischenbackenhuten! Forcément, après un prof d'allemand comme ça, je m'imaginais un prof d'espagnol beaucoup plus détendu. Hola, chicas muchas caliente. Ça veut dire bonjour les enfants? Je sais que c'est pas vrai, il faut pas le dire, putain. Je m'appelle Manuel Scorza del Boca del Patron. Bon, il avoue del patron, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est parce que je suis une patronne, tout simplement. Si je veux vous enseigner l'espagnol aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord, je suis espagnol moi-même depuis 20 ans, de père en fils. Et aussi parce que je suis un très bon professeur de langue. Si, un très bon professeur de langue. Et j'adore les jeunes enfants. Surtout les petites filles. Elles sont si douces. Si vous travaillez bien, je vous offrirai des sucettes soupa soups. Goût paella, si. Mais dis-moi, toi, par exemple, est-ce que tu as déjà goûté chorizo? Je ne suis pas sûr, hein? En gros, j'avais le choix entre un prof d'allemand psychopathe et un prof d'espagnol pédophile. J'ai choisi espagnol, ne me demandez pas pourquoi. Et mes premiers cours d'espagnol se sont vraiment super bien passés. Je pensais, comme tous les Français, que pour parler espagnol, il fallait prendre les mots en français, rajouter un O à la fin, et c'est bon, je parlais espagnol, tu sais. J'arrivais dans les cours, je faisais « Hey, buongiorno! Au revoir! Comment ça va? » J'ai vite compris que l'espagnol, c'est pas ça du tout. Et donc, j'ai développé une autre technique que j'aime bien appeler la technique du si pero. Je vous explique. Quoi que le prof te demande, tu réponds par si pero. Ça passe toujours. Exemple, le prof vient. Que bien, s'il vous plaît. Un poquito de es posible, ¿vale? Si, pero c'est pas. Ah si. Pero c'est pas seguro, c'est pas. Et moi, je savais déjà que pour le bac en espagnol, j'étais foutu. Hein. Tu sais, je m'imaginais déjà le jour du bac arriver et le mec me dire, OK, vaya a responder a la cuestión a 1, 2 o 3. 1, 2, 3, un pasito par la te Maria. 1, 2, 3, un pasito par là. Et là, je vous assure, il m'a répondu un truc dont je me rappellerai toute ma vie. Si, pero que ça... Moi, le bac, c'est un truc qui m'angoisse grave. Vraiment, je vais être franc avec vous, c'est un truc qui m'angoisse, mais à fond. Et donc, ce que j'ai fait l'année dernière pour essayer un peu de me rassurer, c'est que j'ai été devant les listes. Vous savez, les fameuses listes du bac. Il y a ça aussi en province ou... Mais non, je voulais dire, comme vous êtes une ville technologique, peut-être on vous envoie ça par pigeon ou par mail. Ah, vous avez des mails? Mais non. Non. Et donc j'ai été devant ces fameuses listes du bac pour voir à quoi ça ressemblait, pour essayer de me rassurer de cette épreuve que va être le bac. Et j'ai remarqué que devant ces listes, il y a tout le temps une meuf qui pleure, et tu sais pas si elle l'a ou pas.
Tu sais? Tu sais, moi j'imagine sa mère de l'autre côté du téléphone. Mais tu l'as ou pas? Je t'en supplie, dis-moi que tu l'as. Je pleure moi aussi. Ça y est. Le bac, c'est un truc qui m'angoisse grave, et en plus, en ce moment, comme je vais bientôt arriver à la fin de l'école, à la fin du lycée, je me dis, je fais plein de rétrospectives sur ma vie, et je me dis, quand même, en cinquième, on est venu me voir, moi, on m'a dit, Kev, tu vas voir, cette année, tu vas avoir des cours de techno. Des cours de techno? J'ai kiffé grave. On m'a dit, tu vas voir, Kev, cette année, la cinquième, c'est cours de techno. J'ai dit, mais c'est génial. Moi, je pensais cours de techno, j'allais rentrer dans la salle, j'allais voir ça. Est-ce que vous êtes là à Toulouse ce soir? Eh ben moi aussi. Sortez vos cahiers! Demain, contrôle! Allez les enfants, entrez, là, dépêchez-vous, entrez, entrez. On se dépêche, on s'installe, oh là là. Oh là là, Pamela. Qu'est-ce que c'est que cette tenue encore? Mais tu as déjà reçu 2 avertissements pour tenue incorrecte en classe, tu vas finir par te faire renvoyer, hein? Bah oui, mais on va pas à la plage, là. Aujourd'hui, on a de la chance, on n'a pas la culotte qui dépasse de la jupe. Parce que tu n'en portes pas. Bien, bon, les enfants, ça ne va pas du tout. On a reçu les récents chiffres de l'éducation nationale. Vous êtes très mauvais en calcul mental, les enfants. Le ministre de l'Éducation préconise 15 minutes de calcul mental par jour. Alors, je vais tout de suite vous donner des exercices à travailler chez vous, hein. Alors, j'ai essayé de personnaliser un peu ces problèmes, hein, pour vous aider à vous sentir plus concerné par ces chiffres. Allez, prenez du papier et un stylo. Je dicte. En France, 80% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. Un tiers d'entre elles sont âgées de moins de 18 ans. En prenant en compte ce chiffre, calculez combien de chances a Pamela de tomber enceinte d'un inconnu si elle continue à s'habiller comme une petite pute. Deuxième problème. D'après un récent sondage, 40% des personnes interrogées considèrent la culture musulmane comme une menace. Une menace, hein? Et ce sont les vrais chiffres, hein? 38% ne se prononcent pas, donc certainement qu'ils pensent la même chose. Et les autres, on s'en fout, c'est certainement les Arabes qui ont répondu. En prenant en compte ce chiffre et en sachant que vous êtes 30 dans cette classe, Mouloud calcule combien d'élèves te détestent. Qu'est-ce qu'il y a, Mouloud? Y a Yanouko qui se fout de ta gueule? Ça te fait rire, Yanouko? Oui? Prends du papier et un stylo. Un étudiant japonais se suicide dans le monde toutes les 15 minutes. En prenant en compte ce chiffre, calcule combien de chances tu as un jour de fêter ton 18e anniversaire. Troisième problème. En sachant qu'un train de marchandises peut contenir 3 tonnes de pommes et qu'un individu moyen pèse environ 70 kilos. Calculez combien d'individus on peut mettre dans un train de marchandises. Oh, ça c'est assez classique. Alors bien sûr, Pamela Cohen, interdiction de demander de l'aide à ton arrière-grand-père, hein? Oh, c'est trop facile, hein? Arrêtez de vous moquer les uns des autres, vous êtes pénibles, hein? On n'est pas content avec votre professeur de français. On vous a fait travailler les expressions, notamment mettre des bâtons dans les roues. À aucun moment, on vous a demandé de tester cette expression sur le fauteuil roulant de la petite Émilie, hein? C'est cruel ce que vous avez fait, là, hein? Émilie est une enfant comme les autres. Pratiquement, en tout cas. Pardon, Émilie. Oui, ma chérie, on va te faire un problème personnalisé pour toi aussi, bien sûr, c'est normal. En France, 5 millions de handicapés bénéficient d'une aide financière quotidienne. Cette aide est financée en prélevant annuellement un jour de salaire à l'ensemble des contribuables français. Calculez combien de jours de repos nous gagnerions si la petite Émilie venait à nous quitter.
C'est un exemple qu'on te donne, Émilie, hein. On ne le souhaite pas, hein. On est très content de travailler pour rien. Bah, c'est fou pour toi, hein. Non, vous n'avez pas besoin de la calculatrice. Ce sont des exemples types pris dans les manuels de la jeunesse hitlérienne. Ils faisaient ça en 5 minutes de tête. Vous n'êtes pas plus bête qu'eux, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, Hans, c'est pareil pour toi, hein. Interdiction de l'aide de l'arrière-grand-père, hein, évidemment, hein. Ceux qui marchent pour l'un, hein, marchent pour l'autre, hein. Non, Émilie, on parle de marché, tu peux pas comprendre. Pour conclure, en sachant qu'un humoriste s'est moqué dans le même sketch des handicapés, des juifs, des allemands, des victimes d'agressions sexuelles, des musulmans et des japonais, calculez combien de chances il a de se faire sauvagement assassiner en sortant du théâtre. Waouh! Oh la vache! T'as à dire qu'hier, il y avait que des connards? Bah t'es revenu, toi, alors. Bon, alors moi, je suis en solo, je reste en solo, j'ai pas de duo, personne veut de moi, je suis pas très connu, c'est normal. En même temps, si c'est pour faire de la scène, devenir célèbre, devenir riche, se taper des bombes, ça va, moi j'ai assez de problèmes comme ça, merci beaucoup, quoi. Surtout que je divorce en ce moment, donc... Ouais, ça arrive, hein. Puis avec ma femme, on se déchire pour des conneries, je peux vous dire que... On s'est déchiré pour la garde des enfants. On s'est déchiré, mais déchiré, quoi. Parce que, elle en veut pas, puis moi non plus, quoi. Là, en plus, j'ai vu le juge. Il m'a dit, voilà, vous êtes responsable, c'est pour les enfants, faut payer pour les études. Donc, direct, là, j'ai demandé la garde de mon fils. Ah, comme il est pas très philo, je suis sûr qu'il ira pas très loin, donc... ça va, quoi. Ouais, c'était un coup de foudre, en fait. En plein speed dating, on s'était rencontrés. Je me souviens, elle s'était levée. Elle m'avait dit, voilà, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'un homme à la maison. Moi, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'une maison. Et on s'est mis ensemble, et puis voilà, quoi, c'est la vie, quoi. Le boulot nous a séparés. Enfin, le sien, parce que moi, j'en ai pas. Enfin, avant, j'ai travaillé quand même, hein. Avant, j'étais prof. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a des profs ce soir ici, parmi nous. Est-ce qu'il y a des profs? Des gens de l'éducation nationale? Ouais? Eh ben, chapeau. Franchement, courage, hein, les profs, tenez bon, bientôt les vacances. Ça marche toute l'année en même temps, donc... Non, mais c'est vrai, moi j'ai arrêté parce que c'était très pénible, quoi. Les horaires que je me tapais, merci. Hein, le matin, 9h15, debout. Ah, le soir, je rentrais jamais avant 14h, 14h30. J'ai eu un accident du travail une fois. Là, j'étais à la bourre. Un matin, j'étais à la bourre, je me prépare. Vite fait. J'arrive à l'école en courant. Clac! Je tombe sur Spider-Man. Enfin, en taille crayon, hein. Putain, ma cheville. Bon, je me suis rien fait. Ah, mais j'étais comme ça, j'étais choqué. J'ai été à la cellule psychologique. Putain, j'ai obtenu 6 mois d'arrêt de travail. Ouais, d'accord, enfin, au bout de 6 mois d'arrêt de travail, un prof, il gagne plus que 95% de son salaire. Donc, à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Hein, c'est normal qu'on descende dans la rue, qu'on fasse des grèves, hein. Ça m'était arrivé en décembre, j'avais repris en juin. Ouais, c'était juste avant les grandes vacances, en fait. Là, c'était pour faire le pont, quoi. Et en fait, j'étais tombé en plein conseil de classe. Alors là, psychologiquement, c'est très dur, parce qu'il a fallu que j'oriente un élève. Bon, déjà, le mec, 10 ans et demi, il savait même pas ce qu'il voulait faire dans la vie. Enfin bon. Donc je lui ai dit gentiment, je lui ai dit, écoute, écoute, je vais te dire, t'es nul. Hein, y a aucun espoir, tu feras rien dans ta vie. Mais bon, je te propose quand même 2 formations. Hein, donc il avait le choix. Je lui ai dit, t'as le choix entre tourneur-fraiseur ou rambardier. Hein, c'est le mec qui fait les rambardes. Le mec qui s'est levé droit dans les yeux, il m'a dit cacaboudin, quoi. J'étais comme ça, j'étais choqué. Cellule psychologique, 6 mois de plus d'arrêt de travail. Et quand j'ai repris mon job au bout d'1 an, parce que je suis un courageux, moi, j'ai repris, j'étais en 3/5e de temps partiel. Ouais, putain, le planning que j'avais. Ah, j'avais des semaines de 2 heures, 2h30, putain. Je rentrais à la maison, j'étais en larmes, j'étais comme ça, je chialais et tout.
Ils font du bruit. Le proviseur en a rien à foutre. J'avais une classe surchargée. 95 élèves dans ma classe. Ouais, ça fait 3 par chaise. Pour la photo de classe, on était emmerdés, ça tenait pas en fait. Donc j'ai édité un album Panini avec des vignettes qu'on colle. Non mais pour les gamins, c'est ludique, à la récréation, ils sont là. Dis donc, t'aurais la photo de Michel? Non, mais j'ai Jean-Luc en double. Ah bah je te l'échange, ouais, c'est plus convivial quoi. La laïcité à l'école, c'est compliqué. Moi personnellement, je suis pour le port du voile à l'école. Ouais, enfin surtout si la petite est moche. Hein. Bah non, mais c'est vrai. Non, moi je me souviens de Kader, il y avait un jeune homme, il était toujours debout. Je dis Kader, assieds-toi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, attention, on va faire la prière. Je dis Kader, on est dans la classe. Si, on va faire la prière. Bon, d'accord. Alors toute la classe, on prend son blouson. Pour Kader, on va faire la prière. On prend le blouson, on le met par terre. On va se tourner vers la Seine-Saint-Denis. Tout le monde s'éclate. On a fait ça le lundi. Le mardi, au 3e rang, il y a Moshe qui se lève. Il dit oui, hein, c'est un scandale. Si on le fait pour lui, il faut le faire pour moi. Parce qu'après, à la récréation, il va me jeter un caillou. Je vais être obligé de lui lancer un avion. J'ai dit d'accord. Alors, pour Moshe et tout le monde, carnet de correspondance, page centrale, contre le mur. Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. Comment font les professeurs, quoi? Bah, tu sais, avant, ils avaient le droit de taper dessus, des petites claques ou même des grosses, mais là, les professeurs n'en peuvent plus, alors c'est simple. Il y a ceux qui abandonnent, et puis il y a ceux qui sont obligés de compenser, quoi. Bonjour les enfants! D'accord, donc déjà c'est bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bande de petits cons. Il paraît qu'il y a une bagarre générale entre Mathieu et Jean. Je peux savoir qui a gagné? Toi, tu as du sang sur la bouche. Et toi, tu as du sang sur le poing. Donc, tu lui as mordu le poing. Rigole, 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 rigole. Petit con. J'ai joui dire par Madame Fist que Vladimir lui en avait fait un de sale coup. Apparemment, sur le parking, tu lui aurais écrasé le pied avec ton bolide. Bien sûr que tu n'as pas fait exprès. Tu iras dans le coin et je dévisserai les pneus de ta chaise roulante jusqu'à ce soir. Tu m'as l'air dans une forme para-olympique. Rigole, 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 rigole. Petit con. Prochaine fois, je te retire ta carte pour prendre l'ascenseur. Alors, c'est que... Vous comprenez rien, quoi. Alors, je vais vous dire une bonne chose, les enfants. J'ai un compagnon de cellule qui m'a dit un jour... Tourne-toi et ferme-la, petite fiotte. Alors, on va commencer... Qu'est-ce que tu viens de dire à Jean-Patrick, là? Va niquer ta mère, la pute? Alors déjà, Jean-Patrick, sache qu'il n'y a pas de sous-métier. Et j'espère, c'est valable pour tous, que vous utilisez des préservatifs. Hein, c'est pas parce que c'est maman qu'il faut faire confiance. Nous avons d'ailleurs installé un distributeur de moules sexe dans mon bureau pour que je suive un petit peu l'actualité. J'ai corrigé vos copies sur vos rêves d'avenir. Il y a 4 copies, c'est vendre du shit. Vous avez rien compris, quoi. Déjà, c'est avec la coke qu'on fait de l'argent. Tu finis toujours par te faire prendre, par te prendre une balle.
C'est comme ça que j'ai perdu ma femme. Une livraison, gare de l'Est, elle avait 200 grammes cachés dans le vagin. Ma petite mule, comme je l'appelais. Je suis arrivé trop tard. Ils avaient déjà pris la cam dans son corps, un corps chaud. Ce jour-là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors. Oh. Il y a plus d'élèves, là. Ok. Mimule? C'est toi, Mimule? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es revenu pour me rembourser? C'est toi qui as fait ça? On ne jette pas son professeur. Oh non! Oh non! Elles sont toujours de la même couleur, mais elles sont plus de la même longueur! Ah, j'ai un grain de coke coincé derrière l'œil. Tiens. Ah, je le vois qui fait une balade. Ah. Petit con. De toute manière, moi j'étais amoureux qu'une seule fois, elle était en CM2. Bah moi aussi, hein, je vous rassure. Ah, mais je viens du Nord-Pas-de-Calais, je précise à chaque fois. Bien. Et elle était jolie, elle s'appelait Renaud. Elle était magnifique, Renaud. Ouais, Renaud, ouais. Elle était jolie. Et c'est marrant, mais dernièrement, je faisais mes cartons, et quand j'ai été délocalisé par ma copine, et en fait, je suis ressorti sur une ancienne photo de classe de l'école primaire. Vous vous souvenez cette photo de classe, hein, où c'est ta mère qui avait choisi ton look? Putain, moi j'avais des pulls avec des marmottes, des cerfs, des trucs là. Et ben j'ai reconnu Renaud et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle a progressé dans cette société? Quelle était en fin de compte son ascension sociale? Elle voulait devenir chanteuse, Renaud. Et je me suis posé cette question avec tous mes petits copains, cette photo de classe. Félix. Alors Félix, lui, j'ai un souvenir, c'était pendant la kermesse avec la danse de l'école. Ah, si vous vous rappelez la danse de l'école. Avec chaque année des thèmes imposés. Alors l'Afrique, les dessins animés, Troisième Reich. Et nous, une fois, on était tombés sur le thème fruits et légumes. Hein, donc on était tous déguisés en kiwi, tu vois, comme ça. Alors pareil, c'est ta mère qui fait ton déguisement, donc moi c'était plus une couille. Et on n'avait pas les couleurs. Et je me souviens, Félix, il jouait le rôle du légume. Ouais, il était handicapé. Non, mais on n'allait pas lui faire jouer un rôle de composition, du coup on lui a fait jouer un rôle de décomposition. Et je me souviens, ça faisait « Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger !» Oh, il nous faisait marrer, Félix. Ouais. Et pareil, je me suis posé la même question, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Comment... Est-ce que ça a roulé pour lui dans cette société ?» Non, mais il était en fauteuil roulant et noir. Pas de chance. Bah, va trouver du travail. Non seulement sur la photo du CV, le mec, il est noir, mais en plus, il y est pas. Félix, qu'est-ce qu'il est devenu, Félix? Et pareil avec Julien. Alors Julien, lui, on l'a tous eu dans la classe, c'est le mec, il est premier partout. Il est premier partout. Merde. Même au catéchisme, il était premier, Julien. Oh. Moi, je sais, j'étais avec lui au catéchisme. Mais j'ai redoublé 4 fois ma 3e année de catéchisme. Ouais, en fait, je faisais une erreur à la con, je coloriais Jésus en marron. Jésus est blanc. Notez bien, Jésus est blanc. De toute façon, s'il avait été chinois, à mon avis, la croix aurait été trop grande. Hein, à la limite en porte-clés. Et puis, s'il avait été juif, jamais il aurait partagé les petits pains, jamais, à savoir, on les connaît. Bon. Bon, je vous sens réceptif à ce genre d'humour. On discutait tout à l'heure avec Camini, enfin, je discutais, il m'écoutait, et on se disait, comme ça, on disait, ouais, si les Noirs et les Arabes étaient si indispensables que ça. Noé, il en aurait pris dans son arche. Bah non, il a préféré prendre des castors et des girafes, voilà.
Et qu'on vienne pas me dire, Emmerich, c'est un raciste, ça va, j'ai un djembé chez moi. Donc, bah... Non, pour revenir à Julien, le meilleur souvenir que j'ai de Julien, c'est quand on est parti au voyage de classe de neige. Je sais pas si vous vous rappelez ce voyage de classe de neige. Hein, nous, on l'a fait en juin. J'étais école publique, hein, chacun son budget, mais j'étais hyper content de partir en vacances. J'étais hyper content, bah oui, un Français sur 2 part en vacances. Hein. Nous, comme on était 4 à la maison, c'est mes parents qui partaient. Alors on partait en bus au voyage de classe de neige, hein, un énorme bus comme ça, et il y a un truc très particulier au niveau de la disposition. Hein, en fait, c'est toujours la même chose. T'as les rebelles qui se mettent au fond du bus. Hein? Et t'as les bouffons qui se mettent devant. Et moi, je me pose toujours cette question fondamentale. Est-ce que c'est la même chose dans une salle de spectacle? Ça va les rebelles au fond? Ça va les rebelles au fond? Ah, ils sont comme ça, des bouffons. Alors, mesdames et messieurs, il est 9h du matin. Nous sommes sur le parking. Tout le monde monte dans le bus. Le bus part. Et Julien... Maman! 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 Maman, regarde! Maman! 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 Avec sa mère qui courait à côté du bus. Julien, ta valise. Julien, il avait reçu 27 lettres pendant son séjour. On est parti 4 jours. Moi aussi, j'avais reçu une lettre de mes parents. Alors, il neige? Et PS, à ton retour, c'est les voisins qui viendront te chercher. J'avais pas de voisins.